Bonjour, je suis David Darnaud, je suis sexologue spécialiste de l'éjaculation précoce et je suis moi-même un ancien éjaculateur précoce, donc je connais bien le problème. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi vous pouvez y arriver. Alors, vous pouvez y arriver parce qu'on peut tout à fait soigner son éjaculation précoce. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il être motivé. Mais au début de la thérapie, il y a 5 gros obstacles qui vont vous ralentir et vous gêner pendant quelques temps. Donc cette vidéo, elle a pour objectif de vous expliquer quels sont ces 5 gros obstacles pour que vous les passiez les uns après les autres et que vous arriviez à solutionner votre problème d'éjaculation précoce le plus rapidement possible. Alors, quels sont ces 5 gros obstacles que l'on a au début de la thérapie avec l'éjaculation précoce? Alors, le premier de ces gros obstacles, c'est la honte. La honte parce que l'éjaculation précoce, c'est un tabou social, on n'en parle jamais, on en parle mal et donc forcément vous êtes gêné parce que c'est un tabou social. Alors c'est en train de changer, mais ça va prendre 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, mais croyez-moi que j'y travaille. Alors ensuite, le deuxième gros obstacle, c'est la culpabilité. Alors vous vous sentez responsable, vous vous sentez coupable et ça vous gêne dans vos progrès dans la lutte contre l'éjaculation précoce. Alors rassurez-vous, vous n'êtes absolument pas responsable ni coupable. C'est-à-dire que si vous souffrez d'éjaculation précoce, ça peut venir de votre éducation sexuelle, ça peut venir de votre vision des femmes, ça peut venir de votre entourage, ça peut venir de votre première expérience, ça peut venir de plein de choses, mais vous n'êtes certainement pas coupable. Donc arrêtez de culpabiliser et passez à l'action, agissez, parce que ça, il faut vraiment le faire. Alors, le troisième obstacle, c'est la fatalité. Alors la fatalité, pourquoi? Eh bien parce que parfois, lorsqu'on souffre d'éjaculation précoce, on peut croire qu'on va souffrir d'éjaculation précoce toute sa vie, qu'on est condamné à souffrir et qu'il est impossible pour nous de nous soigner. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la fatalité. Eh bien, croyez-moi, moi j'étais éjaculateur précoce, je suis passé par là et je ne suis plus du tout éjaculateur précoce. Donc, pas de fatalisme, vous pouvez y arriver, c'est possible. Juste sortez-vous cette idée de la tête que c'est absolument impossible de contrôler son éjaculation précoce si c'est possible. Alors, le quatrième obstacle, c'est la méfiance. Alors, pourquoi la méfiance? Eh bien parce que lorsque l'on souffre d'éjaculation précoce, on est très méfiant. On a un peu notre estime de nous-mêmes qui est en berne, on a un peu moins confiance et donc on va se méfier beaucoup plus de tout le monde, des thérapeutes, de ceux qui prétendent que c'est facile de soigner l'éjaculation précoce, de plein de choses. Et donc ça va être très difficile d'entreprendre un parcours thérapeutique, d'aller voir quelqu'un, de décrocher son téléphone et de parler à quelqu'un de son problème d'éjaculation précoce parce que on devient méfiant et on est méfiant aussi parce que c'est un sujet tabou et qu'il faut qu'on fasse attention lorsqu'on aborde ce sujet. Et bon, c'est compréhensible, mais il faut que vous fassiez attention avec la méfiance parce que si vous êtes méfiant à l'extrême, ça va vous empêcher de faire des progrès. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, j'en fais partie. Nous pouvons avoir une conversation thérapeutique à ce sujet qui sera professionnel et je peux vous aider. Mais pour ça, il faut que vous arriviez à mettre un petit peu votre méfiance de côté, vous passiez à l'action et que vous me fassiez un petit peu confiance, ne serait-ce que pour une demi-heure, 45 minutes pour une consultation et vous allez voir qu'il y a des solutions. Alors le cinquième et dernier obstacle, c'est l'injustice. L'injustice, eh bien, ne vous laissez pas faire. C'est-à-dire que si vous souffrez d'éjaculation précoce, effectivement, c'est une injustice. C'est une injustice, mais c'est à vous de ne pas l'accepter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous fassiez une croix sur votre vie sexuelle. Donc, battez-vous, résistez, consultez, achetez un livre, faites le premier pas vers un thérapeute, mais résistez. Il ne faut pas que vous soyez dans la résignation. Il ne faut pas que cette injustice eh bien, elle soit plus forte que votre sentiment de révolte ou de révolution par rapport à l'éjaculation précoce. Et donc, il faut agir. Moi, lorsque j'ai commencé mon parcours thérapeutique,
j'étais arrivé à un niveau de souffrance qui était un petit peu trop élevé. Donc à un moment j'ai dit stop, basta, non là ça ne peut plus durer, il faut que je fasse quelque chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai entrepris des étapes et c'est allé très vite. Tac, 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 et en peu de temps, en quelques mois, j'ai réussi à me soigner d'éjaculation précoce. J'explique ça dans mon livre « Bonne nouvelle pour les éjaculateurs précoces ». Voilà, donc il faut vraiment que vous passiez à l'action. Vous pouvez y arriver. L'éjaculation précoce, ce n'est pas une fatalité. C'est une injustice, mais vous pouvez faire quelque chose. N'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable, parce qu'on peut vraiment se soigner de l'éjaculation précoce. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et passez une très bonne journée. Au revoir.